Hello Minicorn, aujourd'hui on va voir quelles sont les tendances de la rentrée. Vous adorez ces vidéos, donc c'est parti. Minicorn, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tendance. Qui dit nouvelle saison dit une vidéo de tendance, non? Avant de commencer, je voudrais remercier ceux qui ont rejoint la communauté et qui ont cliqué sur le bouton rejoindre et qui me versent tous les mois 3 € je crois. Ça me fait énormément de bien, ça voilà, c'est vraiment, bienvenu et également ceux qui auront envie, de remercier la vidéo parce qu'elles leur ont plu et qui auront envie de la récompenser. Merci, franchement, merci d'avance, c'est adorable, ça fait vraiment du bien, vous avez pas idée. J'ai plein de bonnes nouvelles pour vous pour cette saison. On va avoir, pas moins de 3 plateformes supplémentaires de contenu. Le premier, c'est que j'ai lancé mon compte TikTok, donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller y faire un tour. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok. Deuxième style de contenu, et ça, je suis sûre que ça va vous faire vraiment, vraiment plaisir, un podcast qui va arriver. Un podcast dans lequel j'ai remarqué, il existe pas mal de podcasts sur le body positive, sur la grossophobie, sur ce genre de choses. Heu, mais je trouvais quand même que sur YouTube, je me plaignais un petit peu trop de la grossophobie et que je parlais un petit peu trop de mode. J'avais envie, d'une nouvelle plateforme dans laquelle, je pouvais rencontrer des femmes qui sont rondes et qui ont réussi leur vie et qui pourraient nous donner leurs petits tips et leur bonne humeur, et qui pourraient nous inspirer. Donc c'est ce qu'on va voir dans mon podcast. Je suis trop contente. J'ai trop hâte que vous voyiez tout ça et le troisième type de contenu, c'est que je vais lancer une chaîne privée. Je vous en parle très bientôt. Mais ouais, j'ai décidé de lancer une chaîne privée parce que financièrement, c'est compliqué en ce moment. Je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point YouTube, paye au lance-pierre. Parce que oui, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie sur YouTube, mais c'est des gens qui ont genre 2 millions d'abonnés. Quand tu as 12 000 abonnés, c'est beaucoup moins facile. Donc, j'ai décidé de lancer une chaîne privée et en fait, ça va être une chaîne qui va fonctionner par abonnement et vous allez pouvoir voir des contenus supplémentaires, des contenus hyper qualitatifs. Attention, des vidéos qui vont durer genre 20-30 minutes minimum et dans lesquelles je vais vous expliquer plein de principes et je vais vous partager mes connaissances. On va commencer avec de la mode et je vais commencer par vous dire comment vous habiller en fonction de votre morphologie et je vais détailler toutes les morphologies et je vais donner tous les conseils pour la morphologie. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire tout de suite dans la newsletter. Je vous mets le lien en barre d'infos. Comme ça, vous serez informés et comme ça, vous pourrez vous inscrire tout de suite. Sachez que plus tôt vous vous inscrirez, moins cher ce sera. Sachez que ça fait des années que je travaille dessus. Et donc voilà, je suis très, très, très contente que ça sorte enfin. Du coup, voilà, je me suis dit que, quitte à gagner de l'argent, autant gagner de l'argent en partageant mes connaissances avec vous et en vous donnant vraiment quelque chose qui va vous aider vraiment parce que je prenne la morphologie. Il va y avoir aussi, une leçon pour faire, pour vider son dressing et pour, le remettre pour savoir dans quel ordre remettre les pièces dans son dressing, en fait. Comment choisir les pièces qu'on va remettre dans son dressing. Vraiment, ça va être quelque chose avec une grande valeur ajoutée, tout simplement parce que c'est des leçons, une fois que vous les auriez appris, mais en fait, vous les aurez à vie et ça va vous aider à vie parce que je remarque que le problème qu'ont de plus en plus de rondes, c'est que comme il y a de moins en moins de magasins physiques pour les rondes, en fait, elles n'ont pas de conseils. Donc elles ne savent pas comment s'habiller. La plupart du temps, elles ne savent absolument pas quoi porter, quoi. Moi, je sais que l'une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est: «Alors je fais tant de poids, je fais telle taille, qu'est-ce que tu me conseilles?» Moi, ça me dit rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir votre morphologie, par exemple, justement ou de votre style ou d'autres choses. Mais en fait, ce genre d'informations, ça m'aide absolument pas. Bref, je suis hyper fière de ce projet. J'espère qu'il va vous plaire autant qu'à moi et j'espère que vous seriez nombreuses, en fait, à vous inscrire parce que vraiment, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de choses à vie. Voilà, c'est quelque chose, une fois que vous aurez compris les principes que je vous explique, ce sera bon, en fait, votre vie va changer, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous dire: «OK, cette pièce-là, je sais qu'elle va m'aller.
J'ai pas besoin de la porter sur moi pour savoir qu'elle va m'aller. Parce que je sais que ça, c'est non seulement c'est mon style, mais en plus, c'est pile poil ce qu'il faut à ma morphologie. Du coup, l'introduction est encore une fois beaucoup trop longue. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence direct la vidéo. Comme d'habitude, j'ai distingué cette vidéo avec 4 catégories. On va avoir les détails mode, on va avoir les couleurs, on va avoir les matières et enfin, on va avoir les pièces qui sont à la mode cette année. C'est parti. On va commencer avec les détails mode. Et le premier détail à la mode cette année, c'est le détail cut-out. Comme pour cet été, on va adorer les pièces qui sont coupées, qui sont ajourées. C'est hyper tendance. Alors, c'est moins pratique à porter en automne-hiver. Mais bon, on va dire que pour le début de l'automne, ça va le faire. Après, ça risque de faire un petit peu froid, je vous l'avoue. Mais libre à vous. Ensuite, deuxième tendance de la rentrée, ça va être les franges. Mais les franges, pas genre western. C'est vraiment les franges genre tout sauf western en fait. Genre vos vêtements sont finis, frangés, tout bêtement. Et moi, c'est pas mon délire, mais si vous, c'est le vôtre, tant mieux. Autre détail mode cette année, c'est les imprimés. On peut récupérer les imprimés de ce printemps-été et les ressortir en automne parce que franchement les imprimés assez estivaux comme ça va être hyper à la mode, donc lâchez-vous, ça va égayer votre garde-robe. Moi je trouve ça très joli. Et alors le top du top, c'est les imprimés sur du satin, et vous pouvez également vous lâcher avec un ensemble imprimé, ça peut être hyper canon. Autre détail mode cette année, ça va être les bottes sans collant. Oui, je sais pas pourquoi, aujourd'hui, ils ont décidé de faire des bottes sans collant. Alors, comment vous dire que ça caille au bout d'un moment? Ce que je vous propose, c'est mettre des collants chers, hein, mais c'est vrai que bon, ça peut durer qu'un temps, on est d'accord, ça va durer au début de l'automne et puis après vous allez mettre des collants parce que, aglagla. Mais bon, voilà, c'est à la mode. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est à la mode, hein. Autre détail super kiki à la mode, ça va être le mocassin avec les sockets. Sincèrement, la mode prépi est là à fond les ballons depuis une dizaine d'années, elle s'en va pas, quinzaine d'années même. Elle s'en va pas, et là on a encore un classique de la mode prépi qui est le mocassin, et alors encore plus avec les sockets quoi. C'est là on est dans, voilà, on est dans le top du prépi. On pousse à l'extrême le prépi, et moi j'aime beaucoup ça. Donc tant mieux, je sais pas pour vous, mais moi j'aime ça. Après le seul souci c'est que sur une ronde, des chaussettes hautes, enfin des chaussettes portées assez hautes en tout cas, ça peut être cool, ça peut être un peu voilà, ça allonge pas la jambe, hein. On va être honnête, ça allonge pas du tout la jambe. Ce que je vous propose, c'est de prendre des chaussettes les moins hautes possibles. Voilà. Plus vous allez les prendre hautes, plus vous allez casser votre jambe en fait. Donc voilà, prenez-les juste en bas de la cheville. Elles sont là, sans être trop là. Ça peut le faire. Voilà. Ensuite, on va passer aux couleurs. Alors cette année, il n'y a pas énormément de couleurs. Non, vraiment pas. Je suis un peu surprise. Alors, on a le marron qui revient cette année. Ça avait été un gros carton de l'année dernière. J'avais beaucoup aimé cette tendance d'ailleurs. Et j'ai bien envie de la ressortir avec grand plaisir d'ailleurs. Le marron. Voilà. Quelle que soit la matière que vous choisissez, le marron, ça va être franchement une idée sûre. Le marron, c'est vraiment la couleur qui fait à la fois chic, mais pas trop, qui se substitue pas mal au noir en fait. Surtout en automne-hiver, ça peut être vraiment sympa quoi. Deuxième couleur, hyper tendance cette année, mais alors vraiment c'est la couleur cette année, c'est le rose pétant. Et alors le top du top du top, c'est de porter un total look rose. Franchement, on l'a vu partout sur les podiums cette année, et j'espère que dans les rues, on le reverra aussi parce que c'est une couleur que j'aime énormément, vous le savez, le rose, c'est ma couleur. Deuxième tendance qui peut être sympa à cette saison, c'est le orange. Alors ça va être surtout en début de saison parce que c'est un petit relent de l'été. Voilà, ça peut être sympa. Moi, personnellement, c'est pas une couleur que j'aime beaucoup. Le seul orange que je tolère, c'est le orange brique ou rouille, qui n'est pas du tout à la mode, ou le orange moutarde, qui peut plus passer.
et ça tombe bien parce que j'ai un joli trench de cette couleur-là, donc je pense que je vais le sortir. Et le pire, c'est que le orange avec du marron, c'est canon. Franchement, c'est vachement beau. Avec mon teint allé là comme ça va être canon. Enfin, la dernière couleur, je vous avais dit qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs cette saison. Après, portez les couleurs que vous aimez, hein, évidemment, mais l'une des couleurs qu'on voit beaucoup aussi cette saison, ça va être le rouge. Beaucoup de rouge. Voilà. C'est très beau, c'est très canon. On est vraiment dans des couleurs chaudes cette saison. Alors, il y a aussi une couleur que j'ai vue quelque part de temps en temps. C'est les couleurs naturelles, un peu grisées, un peu fanées, vous voyez. Un peu comme des couleurs mousse. Non, pas vert d'eau, parce que c'est un peu trop... comment il disait? Jade, vous voyez? Couleur jade, enfin des couleurs un peu naturelles comme ça, mais un peu grisées. C'est très joli, moi je trouve ça très très beau, mais c'est pas, on l'a pas énormément vu, voilà. Sauge, couleur sauge, voilà c'est ça, c'est le mot que je cherchais. C'est d'une tendance sympa, mais c'est pas une grosse tendance cette saison. Après, libre à vous de vous l'approprier. Moi, clairement, je vais le faire parce que j'ai déjà des pièces de cette couleur-là il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, c'était aussi une grosse teinte. Donc voilà, je vais ressortir mes pièces de cette période-là. Ensuite, on va passer aux matières. Les matières, c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup, hein. Bon, alors cette année, on n'a pas vu énormément de mailles, mais vous connaissez la chanson, hein, ça vous empêchera pas de les porter. En revanche, on a vu beaucoup de jeux de matières transparentes. Donc que ce soit la mousseline, que ce soit la dentelle éventuellement, que ce soit du tulle, on adore le transparent cette saison. C'est toujours pendant la saison où t'as pas trop envie d'être en mode transparent qu'on te la met, quoi. Est-ce que, en plein hiver, t'as envie d'avoir des trucs transparents? Non! Non, non! T'as envie d'être bien calfeutré dans ton pull à col roulé, quoi. Et ouais, je trouve que cette saison, on n'a pas beaucoup de place pour le chaud. Vraiment, le fait d'avoir chaud. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas. Il faut dire que avec la canicule qu'on a eue cet été et l'été indien qui s'annonce euh, en automne, peut-être qu'éventuellement on n'aura pas besoin d'être calfeutré dans des trucs bien épais. Mais ça va nous manquer quand même, on va pas se mentir. Deuxième matière grave à la mode cette saison, et ça, je vous propose de sortir le champagne parce que ça c'est quand même vachement cool. C'est le cuir ou le simili-cuir. Ouais! Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, j'avais fait un haul à la rentrée de simili-cuir. J'ai adoré ce haul-là. J'avais tout pris chez Kiabi. N'hésitez pas à aller voir. Je me masse le ventre. Hein. Je me masse le ventre parce que j'ai un petit peu mal. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour chez Kiabi pour voir ce qu'il y a, s'il n'y a pas de jolies pièces en simili-cuir, parce que l'année dernière, ils nous avaient fait quand même vachement plaisir à ce niveau-là. On va passer tout de suite aux pièces mode cette saison. Alors, je parlais du fait d'avoir chaud, mais là, on va avoir chaud. Parce qu'une des pièces graves à la mode cette saison, c'est le manteau XXL, surtout quand il est en fourrure. Et ça tombe bien parce que j'ai cassé ma tirelire l'année dernière. Donc je suis contente. Mais oui, ça va être une pièce très 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 sympathique à porter cette saison. Alors moi, mon conseil, c'est de porter du moulant en dessous. D'ailleurs, le mien, je l'avais acheté exactement pour ça, parce que j'ai envie de porter du court et de porter du moulant. Donc, quoi de mieux que d'avoir un gros manteau de fourrure par-dessus pour se parer du froid et pour pouvoir porter tous les vêtements qu'on veut en dessous et les vêtements un petit peu moins chauds en dessous. Donc, très contente pour cette petite tendance. Grosse pièce qui va faire son retour, ça va être les chapeaux. Et on va avoir des casquettes, des chapeaux, des cagoules. On va avoir la tête couverte cette saison. Est-ce qu'on kiffe? Non. Enfin, la cagoule, non, pas pour moi, déjà. La casquette, non plus. Par contre, les chapeaux, ouais, ça dépend lesquels. Franchement, ça dépend lesquels. Là, les chapeaux que je vous montre, ils me donnent pas forcément envie, j'ai envie de vous dire. Mais on verra, on verra. Peut-être qu'il y aura des chapeaux sympas. S'il y a des chapeaux en feutre et tout, ça peut le faire. Autre pièce ultra mode, je vous en parle depuis des saisons maintenant, c'est la micro-jupe. Évidemment, évidemment, quand on est ronde, je vous conseille pas de porter une micro-jupe. Je pense que la longueur qui convient à une ronde, c'est la longueur mi-cuisse. En dessous, évitez, ça fait un peu vulgos. Après, vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude, mais
Voilà, c'est mon conseil. Autre tendance cette saison, et ça je suis hyper contente parce que ça aussi j'ai investi, mais là j'ai investi il y a 10 ans maintenant. Les cuissardes. Les cuissardes, mais de toute façon les cuissardes, c'est pareil. Les cuissardes, j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on en parle et qu'elles sont jamais vraiment, vraiment, vraiment démodées. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours un couturier, une maison qui les ressortent et du coup, tu jamais has-been avec des cuissardes. Donc franchement, si vous aimez la mode et que, vous avez toujours eu envie de vous offrir des cuissardes, investissez dans une bonne paire de cuissardes qui va vous, suivre tout au long, de votre vie. Parce que moi, j'ai investi dans une paire de cuissardes qui coûtait 400 balles, que j'ai acheté 180 € en solde et franchement, ça fait 10 ans que je les ai. Un peu moins de 10 ans. J'exagère un petit peu, peut-être 7, mais elles ont pas bougé. Franchement, elles sont toujours aussi canons. Donc vous me connaissez, hein, tout ce qui est chaussures, lingerie, investissez. Manteau aussi, investissez. Mettez le prix, comme ça vous suit toute votre vie. Autre pièce hyper tendance cette saison, le débardeur blanc. Alors le débardeur blanc, on peut le porter sans rien, mais on peut le porter aussi avec un cardigan par-dessus, on peut le porter avec un pull, on peut le porter, enfin voilà, on peut le porter comme on veut, mais c'est vrai que le débardeur blanc, on le voit énormément cette saison. La pièce qu'on voit aussi énormément cette saison, c'est la jupe en jean, et je n'en ai plus, il me semble. Donc il va falloir... Quoique, est-ce que j'ai envie vraiment d'une jupe en jean? Pas tant que ça. Donc non, je vais pas en faire une. Je vais pas en acheter une. Éventuellement la faire, ça c'est une idée. Et encore. Faut vraiment que le modèle me plaise. Non, pas chaude. Je sais pas pour vous, mais moi je suis pas chaude. Gros détail mode à la mode également, ce sont les gros bracelets. Alors, on va soit les porter avec les manches retroussées et on va avoir une rangée de bracelets comme ça, hyper détail, hyper tendance. Ou alors, on va porter un gros bracelet par-dessus un pull, un petit pull, hein. Vous partez par-dessus, c'est hyper tendance cette saison. Donc, n'hésitez pas, si vous avez investi dans des gros bracelets, c'est le moment de les sortir. Grosse tendance cette saison, comme l'année dernière, le polo. Le polo, enfin pas comme la dernière, c'est comme la saison qui vient de s'écouler, là, la saison printemps-été. C'est vrai que tout ce qui était sportswear était à la mode, et ben on continue avec ça. En tout cas, on continue avec un joli polo, coloré, comme d'habitude, et bien coupé, bien sympa. Lâchez-vous avec un polo, franchement. Alors, le polo, si vous avez une forte poitrine, franchement, le polo pour les rondes, c'est chaud, hein. On va pas se mentir, le polo pour les rondes, c'est chaud. Il faut qu'il soit vraiment, qu'il suive vraiment les courbes du corps et qu'il soit en V, quoi. Sinon, c'est un peu difficile à faire en sorte qu'il taille, hein. Faut qu'il soit stretch aussi. Ouais, c'est compliqué, hein, un polo pour les rondes, hein. Mais bon, si vous kiffez, portez, c'est à la mode. Autre tendance, je vous en parlais dans le point d'avant, c'est le cardigan. Le cardigan est grave à la mode, qu'ils soient en laine, en poil de zob, enfin tout ce que vous voulez, il est grave à la mode, je m'entends. Je dis n'importe quoi. Il est grave à la mode. Le mieux, c'est de le porter en coupe loose, vraiment, c'est très tendance. Franchement, vous ne pouvez pas vous tromper avec un cardigan cette saison. Donc ça va être la pièce chaude, hein, de la saison, parce que pour ça, il n'y a pas grand-chose. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand-chose qui me botte, mais en même temps, je pense que c'est parce que beaucoup des tendances de cette année, on va pouvoir ressortir celles de l'année dernière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est cool. Et puis il faut dire que ça fait 2 ans en fait que l'hiver on reste chez nous. Donc c'est peut-être pas mal qu'il n'y ait pas énormément de tendances sympatoches cette année, que ça nous permettra de ressortir celles de l'année dernière. Voilà! Autre tendance cette saison, le mini sac. Genre, mais quand je dis mini sac, j'ai envie de dire micro sac. Genre le truc que je déteste. Honnêtement, ça va pas être un truc que je vais suivre, parce que même ton portable il rentre pas dedans. C'est mort. Mais bon, pour vous, si ça vous botte, vous savez quoi faire, hein. Autre pièce phare de la saison, ça va être le pantalon blanc. Et ça, le pantalon blanc, ce sera plutôt pour le début de saison, c'est-à-dire début automne. Ça va être, c'est encore une tendance de l'été qui reste, qui perdure, qui va nous donner comme ça un effet de nostalgie. Comme on sait, on va avoir un été indien, donc c'est peut-être intéressant de faire prolonger en fait les tendances de l'été. Vous pouvez le porter avec n'importe quoi, avec une chemise en jean, avec un t-shirt, avec un polo, avec un pull rayé, enfin vraiment c'est hyper facile en fait de faire en sorte qu'un pantalon blanc large, j'avais oublié de préciser, pantalon blanc large vous
aille avec ce que vous portez. Le seul inconvénient, c'est que pour les grandes tailles, trouver un beau pantalon blanc, c'est chaud, mais ça se fait. Je crois que chez ASOS, ils en ont pas mal, hein, des jolis pantalons blancs. Donc allez faire un tour chez ASOS. Et enfin, la dernière pièce, dont je dois vous parler pour les tendances de la saison, ça va être le bustier, tout bêtement. Donc évidemment, un bustier à porter, en dessous d'autres choses. Heu, Pourquoi pas un cardigan, par exemple. Mais ouais, ça va être une tendance assez sympa. Puis le bustier, vous pouvez aussi le porter par-dessus, hein, quelque chose d'autre. Par-dessus un sous-pull, par-dessus une chemise, ça peut être sympa, enfin voilà. Ça peut être cool. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour les tendances de la saison. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vois qu'elle dure beaucoup plus que d'habitude à cause de ma grosse intro. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à la récompenser si vous le souhaitez. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à voir et revoir mes dernières vidéos. Des bisous, bye!